Lorsque vous avez installé Epic Launcher ainsi que Unreal Engine, vous serez en mesure d'utiliser le moteur de jeu. Pour cela, il vous suffira d'ouvrir le Epic Launcher et de cliquer sur Lancer, donc le bouton ici Lancer, qui va vous permettre de lancer Unreal Engine. Dans l'hypothèse où vous avez plusieurs versions de Unreal Engine, vous aurez la possibilité de choisir la version que vous souhaitez ouvrir. Cela peut vous permettre d'ouvrir des projets de jeux qui ont été développés sur d'anciennes versions et qui ne seraient pas compatibles avec les nouvelles versions. Donc sur la page d'accueil du launcher, vous allez retrouver des nouveautés, donc des actus ici, donc la dernière actu du blog. Vous allez avoir des liens rapides vers le Answer Hub, donc les questions-réponses, également des liens vers le forum ou encore le wiki. Si je clique par exemple ici sur wiki, hop, je vais être redirigé vers une page d'erreur. C'est pas grave. Alors, le wiki doit être momentanément inaccessible. Si je passe par ici... Non, ça marche. Il était inaccessible pendant quelques secondes. Bon, voilà, sur le wiki, vous allez pouvoir retrouver énormément d'informations, des tutos, des vidéos, des plugins, des bouts de code, des exemples de jeux. Donc vous allez pouvoir retrouver pas mal d'informations. Vous avez également le roadmap qui est en fait les futures évolutions du logiciel et vous allez enfin avoir l'actualité grâce donc au lien vers le blog. Donc ici vous avez encore des actualités. Vous avez quelques projets qui sont mis en avant, donc vous pouvez voir les projets réalisés avec Unreal Engine. Donc là vous avez également des activités, c'est-à-dire les derniers commentaires des développeurs, etc., etc. Donc cette première page, c'est vraiment l'actualité du logiciel ainsi que les liens utiles si jamais vous êtes bloqué et que vous avez des questions. Ce qui va nous intéresser, nous, ça sera l'onglet Apprendre, qui est un onglet vraiment hyper intéressant et hyper important. Donc vous allez avoir le lien vers la documentation, le lien vers des tutos vidéo et le lien vers la communauté. Vous pouvez également rechercher, donc taper une question ici dans la barre de recherche. Et vous allez également retrouver des Quick Start, c'est-à-dire des petits exemples de projets ici que vous allez pouvoir utiliser pour apprendre à utiliser Unreal. Donc toujours ici au niveau des exemples, vous allez pouvoir télécharger tout un tas de projets, par exemple des open world avec de la nature, des arbres, de la forêt, des exemples de projets sur l'eau, ici des exemples avec des interfaces, des petits arbres cartoon, etc. Donc vous avez un ensemble de projets complètement gratuits que vous pouvez directement télécharger, des exemples de jeux multijoueurs, des jeux 2D, des jeux de stratégie en temps réel, des jeux de course, des jeux de tir, des jeux de plateforme. Donc vous avez énormément de projets gratuits que vous pouvez télécharger simplement donc en cliquant dessus. Par exemple, je clique ici, hop, j'atterris sur la page du projet. Ici, j'ai une description du projet, j'ai des images, donc je peux voir ce que contient le projet. Et si le projet m'intéresse, je n'ai qu'à cliquer sur créer un projet pour télécharger le contenu et créer un projet à partir de ce contenu d'exemple. Donc c'est très intéressant et c'est très gentil de la part de la société de Epic Games de nous fournir des projets complets comme cela. Donc ça, je précise que c'est bien du contenu gratuit. Vous avez énormément de contenu gratuit. Ensuite, vous allez avoir la possibilité de télécharger du contenu en général payant, mais vous pouvez également trouver du gratuit, sur la boutique officielle de Unreal. Donc là, il s'agit du magasin officiel sur lequel vous allez pouvoir retrouver des produits développés par la communauté. Donc vous avez par exemple des artistes 3D qui vont créer des modèles 3D et vous allez pouvoir donc télécharger des modèles 3D sur la boutique à des prix en général très intéressants. Par exemple, si vous voulez créer un jeu de RTS de style du type Warcraft, eh bien vous allez avoir la possibilité de retrouver ce genre de bâtiments évolutifs qui vont vous permettre de créer votre jeu très rapidement sans vous soucier de la partie modélisation 3D.
Donc là c'est 50 €. Vous voyez que c'est compatible avec telle ou telle plateforme ou telle version de Unreal. Et vous avez la possibilité de poser des questions à l'artiste qui a créé donc ces modèles 3D. Et ensuite, nous avons la bibliothèque avec les projets que vous avez créés, la possibilité de mettre à jour, et la partie la plus intéressante, c'est le coffre que vous avez en bas. Ce sont des projets d'exemple que vous avez téléchargés et qui sont donc dans votre bibliothèque, et vous pouvez créer des projets à partir de ces projets d'exemple téléchargés. Donc voilà pour la présentation du launcher. Je vais lancer Unreal. Donc une fois que je clique sur le bouton lancer Unreal, vous voyez que ça m'ouvre donc cette fenêtre. Cette fenêtre qui est donc l'éditeur Unreal. On a la possibilité de sélectionner des projets que l'on a créés. On a la possibilité de sélectionner des projets créés à partir des exemples que l'on a téléchargés. Si vous avez beaucoup de projets, vous allez pouvoir rechercher. Donc vous avez un filtre pour rechercher un projet. Vous avez des raccourcis vers le marketplace. Et vous avez la possibilité également de créer un nouveau projet, ici en cliquant sur New Project. Et en créant donc un nouveau projet, vous avez la possibilité de choisir un type de projet. Donc en fait, vous pouvez créer soit un projet Blueprint, soit un projet C++. Donc nous, on va partir sur du Blueprint. Ensuite, vous avez la possibilité de créer un projet vide, un projet à la première personne. Donc c'est un projet déjà configuré pour du jeu à la première personne. Vous avez des projets, des exemples de jeux d'avion, de jeux de puzzle. Vous avez roll de ball, donc une balle qui roule. Des projets en side, c'est-à-dire en vue de côté, en 2D. Des projets à la troisième personne, en vue de dessus. Ou des projets sur donc des jeux de voiture. Donc si vous sélectionnez par exemple le jeu, le type de projet first person, vous allez avoir un mini jeu de tir déjà préconfiguré et vous n'aurez pas à programmer donc le mouvement du joueur ou le tir de projectile avec votre arme. Vous avez déjà ces ressources faites de base. Ensuite, lorsque vous avez donc sélectionné le type de projet, il va falloir sélectionner la plateforme que vous visez, si vous visez plutôt du desktop ou de la console, ou bien si vous visez des plateformes mobiles comme Android ou iOS. Donc voilà, vous pouvez sélectionner le type de projet. Alors à quoi ça sert de faire ça? Ça sert déjà à savoir si vous allez utiliser un joystick, le clavier, ou si vous allez utiliser l'écran tactile. Ça permet également d'avoir accès à des ressources adaptées au PC ou adaptées au mobile. Par exemple, si on choisit de créer un jeu mobile, on va avoir des ressources plus légères, donc qui vont mieux fonctionner sur mobile, sachant que le mobile a un processeur moins puissant qu'un PC. Ici, on a la possibilité de choisir la qualité de notre projet. Donc soit on choisit une qualité maximale, donc ça en général la qualité maximale ça sera pour nos jeux PC, soit on va choisir qualité scale, donc ça sera plus adapté par exemple pour des jeux mobiles, donc des jeux qui doivent être un peu moins gourmands. Et enfin, vous avez la possibilité de démarrer avec un projet vide, simple, ou avec un start content, donc du contenu pour démarrer. Vous allez avoir quelques ressources, comme par exemple des textures ou des modèles 3D, pour créer un projet avec des objets que vous allez pouvoir utiliser, donc des objets d'exemple. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer à quoi ressemblent les différents projets gratuits proposés par défaut dans Unreal Engine.